Salut, c'est Mathieu et tu écoutes l'explorateur de l'instant. C'est une parenthèse calme pour partager photos, regards, lumière, astuces et souvenirs capturés. Mets-toi à l'aise, laisse le reste en pause, on commence. Première partie, les news. Alors, je vais essayer de faire du volley et du basket. J'ai fait des demandes, donc vous aurez la surprise quand j'aurai les accès, mais vous avez déjà vu les photos de basket des Lionceaux. Je remercie le club des Lionceaux de m'avoir accepté au sein un de leurs matchs. C'était super agréable. Vous avez d'autres photos qui vont arriver bientôt sur des détails de sport. Voilà. Restez connectés. Et puis, enfin, le volet, je vais essayer d'aller voir les copines de Saint-Fond et retourner voir l'Azul parce qu'ils sont super sympas et il y a moyen de faire des super photos. Donc voilà. Samedi dernier, j'ai essayé le boîtier photo de chez Sigma, le BF. Vous savez, le boîtier photo qu'Apple a pu faire. Ah, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Alors, c'est beau, c'est doux, c'est agréable, c'est simple, c'est... Je vais pas dire basique, parce que basique, ça pourrait être mal pris. Mais en fait, dans sa simplicité, ça c'est... Il y a tous les réglages accessibles, il n'y a pas besoin de plus. Les menus sont comme le boîtier, d'une simplicité monumentale. Franchement, bon, si vous avez 2 800 € à dépenser dans un boîtier photo et que c'est le boîtier qui vous convient, allez-y, j'ai adoré. C'est génial. Je voulais remercier énormément Sigma France et IPLN d'avoir organisé ce workshop là avec Tony Noël. Mais ouais, le boîtier, il est tellement simple qu'en fait, quand on vous explique un truc, vous faites, bah oui, fallait faire comme ça. Et j'ai adoré. J'étais avec des gens super sympas. On a papoté, on a échangé. C'était vraiment trop cool. Il y a des photos qui sont cool. Il y a des points négatifs, hein, je le cache pas. Ils ont des filtres un peu comme chez Fujifilm ou comme on a sur Sony. Je suis pas fan des filtres qu'ils ont choisis. Voilà, c'est une question de goût, mais voilà, c'est un parti pris qu'ils ont de faire un boîtier. Ça fait des années et des années qu'ils n'ont pas fait de boîtier. Là, ils en ont fait un nouveau. C'est un super bel objet et en plus, ça marche super bien. C'est pas fait pour moi. C'est pas mon utilisation. Par contre, si vous faites de la street, si vous faites du voyage, si vous avez besoin d'avoir un petit truc dans les mains, c'est un plein format, 24 millions de pixels, mais ça fonctionne tout seul en fait. C'est trop bien. Franchement, c'est trop trop bien. J'aurais 2 800 €, j'aurais pris ça comme petit boîtier en plus. Euh, mais, euh, mais je suis chez Sony, j'ai tous mes objectifs chez Sony. J'ai des objectifs Sigma aussi. J'ai mon 50 mm 1.4 de chez Sigma qui est une pépite et tout le monde me dit que c'est une pépite et je suis d'accord avec eux. Ça marche super bien. Donc voilà. Dans les news, ouais, j'ai oublié de vous le dire, je teste un nouveau micro, dites-moi dans les commentaires ou envoyez-moi un petit message pour savoir si ça vous plaît, si ça vous convient ou pas. C'est un petit micro en fait, comme on voit beaucoup en ce moment sur Instagram. Ça va me permettre, c'est un micro sans fil de chez DJI, donc c'est un Mic 2. J'ai mis la petite bonnette dessus et niveau configuration, je suis assez content du rendu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez niveau son, si ça se passe bien ou pas. Et puis on verra par la suite justement lequel je choisis, puisque j'ai testé plusieurs micros, plusieurs configurations, et j'attends vos retours pour savoir lequel passe le mieux auprès de vos jolies oreilles. Donc voilà. Toujours dans le comment ça s'appelle le podcast en lui-même. Sur YouTube, donc vous avez la version
vidéos, donc je vais enlever les vidéos du podcast et il y a un onglet podcast en fait sur YouTube. Donc vous allez retrouver en fait tous les épisodes du podcast. Je pense que c'est beaucoup mieux comme ça et ça vous permet d'avoir juste le son et ça fonctionne très bien comme ça et pas la peine de se prendre la tête en fait à faire beaucoup plus. Donc bah en plus d'être sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music et bah maintenant il y a aussi YouTube Podcast. Donc voilà, qui remplace en fait, pour ceux qui connaissaient, on avait avant Google, oui c'est ça, Google Podcast, donc qui a disparu il y a quelque temps et qui est remplacé aujourd'hui par YouTube avec son onglet podcast. Donc voilà, ça fonctionne très très bien. Toujours dans les news, Hydrasil 7 et 8 mars, ça arrive, et je vais en profiter en fait pour enregistrer le prochain épisode avec Xavier qui gère la page Studio Geek, qui fait des photos, qui les retouche et qui vous fait voyager à travers un univers de geek, clairement, et c'était trop trop bien. Enfin, ça va être trop trop bien parce que c'est pas enregistré. Donc voilà, j'adore son travail et ça me fait plaisir en fait de pouvoir échanger avec lui. 8 mars aussi malheureusement au Seb Event qui organise un workshop Dark Medieval dans le Jura. Euh, je pense qu'au moment où ça sortira, vous pouvez encore les contacter pour demander s'il reste des places ou pas. Donc vous verrez bien. N'hésitez pas, c'est des copains. Donc voilà. Et dernier point dans les news, Meet and Click qui nous a fait, alors c'est une double news, qui nous a fait un événement dans un bar dans Lyon. C'était super sympa, il y avait plein de photographes, il y avait plein de modèles, on a pu échanger, on a pu papoter, on a pu faire des rencontres. J'ai même laissé mon CV à un photographe au cas où ils aient envie de m'embaucher ou autre, mais voilà, on ne sait jamais. Mais oui, j'ai rencontré des gens qui font des photos complètement différentes des miennes. Mais vraiment dans le style, hein, j'ai rencontré des gens qui faisaient du boudoir, des gens qui faisaient du paysage, enfin, des gens qui faisaient du nu, enfin, c'est pas du tout mon univers ou autre, mais en fait, on a pu échanger sur nos univers, sur les points communs qu'on avait ensemble et sur ce qui nous rassemble, sur la passion, voilà. On a parlé aussi, alors je vous en parlerai peut-être un peu plus plus tard, pas aujourd'hui, mais justement de comment sécuriser un petit peu son matos face au vol. Parce que, bah, il y a des gens qui se font voler malheureusement leur sac avec le matos photo à l'intérieur. Donc, bah, des solutions techniques qui peuvent permettre de retrouver son matos comme l'ont fait certains. Donc, voilà. Mais j'étudierai un petit peu plus justement les choses à l'avenir. Donc voilà. Et Meet and Click, ils ont un événement le 22, 21 et 22 mars. Je n'ai pas encore décidé si j'y allais ou pas. Je pense pas. Mais on verra. Mais mon mois de mars est extrêmement rempli, donc je vais clairement pas avoir le temps de tout faire. Heu, Va falloir que je fasse des choix parce qu'on arrive aussi dans la période des playoffs, donc voilà. On passe à la partie 2, hein. Je vous poserai bien la question, mais vous pouvez me répondre, est-ce qu'on passe à la partie 2 ou pas? Les oubliés de l'émission précédente, donc les épisodes qui sortent le 12 du mois à 12h12 pour les 12 pauses photographiques. Ce sont les interviews que je fais en fait de photographes qui sont à qui je pose toujours les mêmes questions en fait pendant les 12 mois de l'année. Donc voilà, je vais contacter d'autres photographes en fait pour le mois d'avril et le mois de juin. Donc voilà, ça va être cool. Donc bien mémorisé, le 12 du mois à midi 12 pour les 12 pauses photographiques. Le 28 du mois pour les news à 7h du mat. Donc c'est l'épisode que vous écoutez qui est sorti le 28 février. À 7h du mat, comme ça vous pouvez l'écouter en allant au travail et vous êtes tranquille là-dessus. Donc voilà. Merci de vous abonner, ça m'aide énormément. Plus vous êtes nombreux à m'écouter, plus vous êtes nombreux à vous abonner, plus ça m'aide, plus l'algorithme m'aide, plus ça me met en avant. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, quelle que soit la plateforme où vous m'écoutez. J'ai déjà expliqué, mais voilà. Euh, Vous pouvez m'envoyer des messages sur Instagram aussi pour me proposer des idées, des sujets.
ou même des gens que je pourrais interviewer pour les 12 poses photographiques. Donc voilà. Ah, les petites choses que j'avais oubliées la dernière fois, puis que je répète peut-être sûrement, hein, mais pour moi c'est important d'en reparler. Partie 3, bah oui, parce que la partie 2 ça va assez vite, hein. Merci pour vos retours. Alors j'ai reçu que des photographes hommes pour le moment, mais j'ai prévu de recevoir des photographes femmes. J'en ai deux avec qui j'ai échangé. Euh, on va voir. Donc il y en a une qui m'a dit oui, l'autre on verra. Et puis j'ai d'autres idées de photographes femmes à recevoir. Donc vous inquiétez pas, ce n'est pas que un podcast de photographes d'hommes entre mecs, etc. Non, non, bien au contraire. Même si pour moi c'est le talent qui m'importe en premier. Après savoir si c'est un homme ou une femme derrière, j'ai envie de dire, c'est pas important pour moi, mais je pars du principe qu'il faut mettre en avant en fait toutes les personnes qui font de la photo, quel que soit leur genre, leur religion, leur couleur de peau, le machin, euh, et autres. Donc voilà. Ah oui, bah je l'ai déjà dit, j'ai noté là. J'espère que le son est meilleur avec cette technique. N'hésitez pas à me le dire. Je ferai au mieux, mais maintenant que j'ai le choix entre plusieurs micros, donc j'ai un casque audio bureautique et autres qui marche plutôt bien, qui est plutôt agréable. J'ai mon Yeti de chez Logitech maintenant. Donc j'ai un Yeti Blue aussi. Et puis là, aujourd'hui, l'épisode, il est fait avec le DJI Mic 2 que j'ai depuis une semaine et c'est la première fois que je le teste. Et clairement, c'est quand même vachement pratique, même si j'ai une petite préférence pour le Yeti, donc voilà. Partie numéro 4, le conseil du moment. Alors, on va parler des photographes dans les festivals. Alors quand je dis festival, ça peut être les festivals de musique, ça peut être les festivals, heu, bah, quel que soit le festival en fait, ça peut être les festivals geeks, que vous pouvez avoir en fait, à droite à gauche comme Hydrasil, comme la Japan Touch, comme le Hero Festival, comme, enfin, il y en a plein comme ça, enfin, je vais pas tous les citer parce que de toute façon, je les citerai jamais tous, je vais en oublier, mais le hashtag festival, par exemple, à Bourg-en-Bresse aussi. Voilà, si vous êtes photographe accrédité, en fait, ou officiel dans une manifestation comme ça, alors je vais même rajouter que des moments où vous passez un deal ou un contrat ou un accord avec une organisation d'événements, donc le but à la base c'était parler des festivals en général, c'est passer un contrat avec eux, passer un deal avec eux, qu'il y ait des sous en jeu ou pas, mais c'est votre travail. Il y a des lois quand vous êtes organisateur de manifestations sportives ou pour un théâtre ou pour n'importe quoi. À partir du moment où en fait vous discutez avec les gens, vous parlez avec les gens, bah vous avez justement, vous fournissez votre travail. Gratuitement ou pas, mais vous fournissez votre travail. Et si vous fournissez votre travail, eh ben, il y a des lois en fait qui s'appliquent. Donc il y a les lois françaises, entre autres. euh, et bah, moi, je suis pas juriste. Votre pote photographe, il est pas juriste. Le mec qui organise ou la fille qui organise n'est pas juriste. Le, le mec qui paye tout ça pour pouvoir faire vivre un festival de musique ou n'importe quel festival, il n'est pas juriste non plus, il ne connaît pas les lois, etc. Donc, passer des contrats avec eux, même quelque chose de simple. Euh, je vais prendre l'exemple d'Hydrasil. On a des conventions qui sont faites, qui sont signées avec tous les photographes. Je ne laisse pas rentrer, alors que ce soit moi ou que ce soit mes prédécesseurs, on ne laissait pas rentrer enfin, on laisse pas rentrer un photographe tant qu'il n'a pas signé un contrat et qu'il sait ce à quoi il s'attend, à quoi est le deal. Il y a des deals qui sont cool, qui sont très bien, etc. Puis il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Après, vous acceptez ou pas. Si vous avez juste envie d'avoir une place gratuite pour faire vos photos comme vous le voulez, comme vous le sentez, et d'être libre,
payez votre place, faites vos photos et puis voilà. Hem, Quand je vais au hockey sur glace, moi j'ai accès en fait en bord de patinoire, parce que j'ai un contrat, avec le club de hockey, sur l'accès. OK, mais il y a plein de gens qui restent dans le public, qui font des photos depuis le public, il y a pas de souci. Heu, Par contre, alors je reviens sur, le comment ça s'appelle? L'organisation de manifestations sportives. Je vais prendre l'exemple, heu, le PSG au Parc des Princes, vous pouvez rentrer avec un appareil photo. Vous allez à l'OL, au Groupama Stadium, vous n'avez pas le droit de rentrer avec un appareil photo. Vous allez à l'Asvel, donc ça c'est le basket, pour, comment ça s'appelle? À l'Asvel, vous n'avez pas le droit de rentrer avec un appareil photo dans le public, autre que votre smartphone. Donc voilà. Excusez-moi, je buvais un coup, j'ai causé, 15 minutes sans boire et j'avais besoin de boire. Mais vous pouvez rentrer dans beaucoup d'endroits, ce sont des endroits, publics pour certains, ce sont des endroits privés pour d'autres. Les gens savent qu'ils vont être pris en photo, enfin, clairement, on communique là-dessus, quand vous faites, je vais reprendre l'exemple du sport, vous faites, guichet fermé sur une manifestation sportive, bah, clairement, vous savez que le public va être pris en photo. Les pom-pom girls ou même les gens qui sont autour des pom-pom girls, vous savez que vous allez être pris en photo. Là-dessus, la loi, elle est claire. Si vous savez que vous pouvez être pris en photo, il y a pas de souci. Mais il y a un deal qui est fait entre le photographe et l'organisation. Tu as le droit de prendre des photos. Moi, j'ai besoin de ça, ça, ça ou ça comme photo. Bah, amusez-vous, faites-vous plaisir. Et puis derrière, on avance et on bosse ensemble. C'est possible aussi que vous acceptiez en fait des photos, enfin de faire des photos pour une organisation. Vous allez faire, on va dire une bêtise, 200 photos dans le week-end. Vous allez peut-être en rendre que 50 en fait à l'organisation, parce qu'il n'y en a qu'en a 50 que vous acceptez de transmettre. Et puis vous en avez 150 à côté. Alors 150, peut-être que vous allez en acheter 50, mais il y en aura 100 qui ne seront que pour vous. Mais faut pas que l'organisateur vous dise: «Hey Coco, t'as publié des photos que tu m'as pas envoyées, tu m'en as envoyé que 50». Bah non, il faut un contrat pour dire: l'organisateur, tu dois lui en envoyer 10, tu dois en envoyer 50, tu dois en envoyer 100. Enfin, tout dépend en fait du contrat. Et puis derrière, c'est pareil. Indiquer que les gens n'ont pas le droit de modifier les photos. C'est votre travail. On ne modifie pas les photos qui sont sur, enfin, qui sont le travail d'un photographe. On ne les retouche pas. Ça, l'organisateur, il doit le savoir. On ne transmet pas ces fichiers RAW, ces fichiers bruts. On les transmet pas. On transmet du JPEG, du PNG, du TIFF s'il faut. Voilà. Mais transmettez ce que l'organisation et ce que le contrat dit. Il faut le dire. Voilà. Et après, dans le contrat, c'est marqué ou pas. Est-ce que vous devez être nommé? Est-ce que vous devez être tagué ou pas? Si c'est pas marqué par défaut, la loi française vous impose aux gens de mettre le nom du photographe. Mais vous pouvez aussi essayer de négocier, de dire, moi j'ai fait ces photos-là, vous avez le droit de les utiliser, de les publier, etc., dans mon consentement, euh, et de ne pas me taguer. Pourquoi vous ne me taguez pas? Parce que vous allez me payer des droits d'utilisation. Ou parce que bah, j'ai passé un bon moment, on s'est fâché, et j'ai pas envie que le nom de l'organisateur soit associé à mon travail à moi. Oui, je vous ai promis des photos, il n'y a pas de souci, tenez, voilà les photos, je me barre, je m'en vais dans mon coin, je ne veux plus avoir affaire avec vous, et je veux pas que mon travail soit associé, etc. Mais j'ai un contrat de fournir des photos. Donc mettez-vous d'accord en fait dès le départ de ce que vous voulez faire et de comment comment ça s'appelle? Comment l'organisateur peut utiliser vos photos. Je reviens sur l'exemple d'Hydrasil, parce que c'est l'exemple que je connais le mieux, hein, mais voilà. Il y a un contrat, il y a un échange, voilà. On sait ce que l'organisation veut comme style de photo, on sait ce qu'il y a en fait
à sortir, on sait le nombre qu'il y a à sortir, on sait le délai qu'il y a à sortir, on sait qu'il faut des photos couleur et pas des photos en noir et blanc, on sait le format informatique, on sait tout ça. C'est assez simple en fait, parce que tout est clair et machin. Et il n'y a pas d'embrouille qu'il peut y avoir derrière en disant: «Eh mais vous avez utilisé ma photo, pourquoi vous l'avez passée, en bleu? Pourquoi vous l'avez passée en noir et blanc?» heu, non, il faut que les choses soient clairement dites dès le départ, que les choses soient clean et en général, un petit texte, ça fonctionne bien. Moi, quand je vais faire des photos avec des clubs, les clubs me disent: «Bah, vas-y, viens faire tes photos, tu fais ce que tu veux comme photos et tout, puis après tu nous en envoies quelques-unes, il y a pas de souci». J'envoie les photos et je mets des petits slides à l'intérieur avec justement les conditions d'utilisation de la photo et je rappelle, en fait, les quelques règles et les quelques lois, en fait, que je souhaite que l'organisateur respecte avec mes photos. C'est important. Comme ça, derrière, il va pas dire: «Ah mais je savais pas». Si, je te l'ai dit, je te l'ai mis par écrit, tu l'as lu, tu l'as vu. Et si tu l'as pas vu, bah tant pis pour toi. Mais tu dois respecter en fait les règles. Par défaut, s'il n'y a pas de contrat, c'est les lois qui s'imposent. C'est les lois qui doivent être respectées. Donc, prenez le temps quand vous allez dans une convention, quand vous allez dans un club sportif, même si c'est le club sportif de votre pote ou chose comme ça, vous devez imposer. Euh, Vous allez faire une photo, enfin des photos sur un match de rugby. Je prends l'exemple du match de rugby parce qu'ils sont 15 sur le terrain par équipe. Vous transmettez les photos en fait aux joueurs ou aux joueuses. Enfin, vous transmettez les photos au club et vous dites bien au club, toute personne qui utilise mes photos doit me taguer. Ça veut dire que les 15 personnes de l'équipe du club à qui vous avez transmis les photos doivent utiliser vos photos, doivent vous taguer sur les publications. Alors, quand je dis taguer, je fais une petite parenthèse sur le terme taguer. Sur les réseaux sociaux, on peut mettre photo de point Mathieu Weingartner. Rien ne vous impose de mettre hashtag Weingartner.photo. Rien. Aucune loi, rien. C'est plus cool. Franchement, c'est vachement plus cool de taguer le photographe, ça l'aide dans son algorithme, etc. Mais rien ne vous empêche d'avoir juste photo, deux points, ou crédit photo, choses comme ça. Ou même sur LinkedIn. J'ai vu des photos d'un de mes collègues sur LinkedIn où c'est marqué crédit photo et juste son nom. Pourquoi? Parce que le mec en question, il a pas de compte LinkedIn. Donc on peut pas le taguer. Voilà. Il faut être précis là-dessus. Mais oui, préciser que sur les réseaux sociaux, faut être tagué parce que c'est plus sympa avec vous, même si aucune loi ne vous l'oblige. Voilà, c'est tout. Donc je reviens à la discussion, mais vous demandez une accréditation à un club sportif, à un festival de musique, à un festival à la Japan Touch ou autre, demandez un contrat pour avoir quelque chose. Vous savez ce que l'organisateur attend, vous savez ce que en tant que photographe, vous avez à fournir, et si vous n'avez pas de contrat, demandez-en un, lisez-le. J'ai été travailler bénévolement dans un festival pour rendre service à des copains. Il y avait un contrat de travail. J'ai refusé de le signer. Ils m'ont dit pas de souci. T'es là, va faire tes photos, il n'y a pas de souci. J'étais à deux doigts de faire demi-tour et de rentrer chez moi. D'accord? J'ai fourni les photos et je leur ai envoyé le contrat avec toutes les rayures, les explications de qu'est-ce qui était légal ou pas dans leur contrat. Parce qu'en fait, si le contrat va à l'encontre de la loi, c'est un peu problématique à mon goût. Je suis pas juriste, j'ai pas envie d'aller devant monsieur le juge. Je pense que vous me comprenez parfaitement là-dessus. Mais on va pas aller se battre. On essaye de respecter la loi au plus clair. On met le nom des photographes, on dit la nombre de photos qu'il faut fournir, il faut dire sous combien de temps il faut les fournir. Quand je travaille avec OK Hebdo, mes photos, j'ai 48 heures pour les fournir. C'est dans mon contrat. C'est comme ça. Si je les fournis en plus de 48 heures, bah, c'est pas grave. Il n'y aura pas d'article, il n'y aura pas mes photos et voilà. C'est comme ça.
Quand vous travaillez avec la presse, clairement, c'est limite la photo, vous l'envoyez en fait avant la fin du match. Parce qu'il faut sortir l'article en fait super vite. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails plus que ça. Mais je tiens à préciser que ne faites pas des conventions et ne passez pas des accords avec des organisateurs. Ce ne sont pas des juristes, ils ne connaissent pas tout de la loi. Il y en a certains qui ne savent pas. Beaucoup essayent de faire au mieux. Moi, j'ai échangé avec des gens, ils m'ont dit: «Ah ouais, je savais pas. Ok, bah merci beaucoup de m'avoir informé.» Et les gens, en fait, ils apprennent et ils font mieux et ils progressent. Et vous aussi, vous allez progresser. Vous allez vous faire arnaquer des fois, vous allez vous faire avoir des fois où il y a des gens qui vont utiliser vos photos. Et puis, bah, en fait, il n'y avait pas de contrat. Et en fait, vous auriez pu toucher des droits d'auteur, des droits, parce que votre photo, elle est pas utilisée dans les termes d'un contrat classique. Et bah, vous auriez pu réclamer quelque chose, voilà, c'est tout. Là, j'ai une amie qui m'a contacté, qui a vu une de mes photos, qui m'a dit: «Ah, j'aimerais te l'acheter, etc.» Je lui dis: «Mais pas de souci et tout.» On a discuté, on a trouvé un accord. Elle l'a fait imprimer parce qu'elle voulait l'imprimer. Elle était complètement fan, elle était super contente. Elle avait un souvenir en fait de l'événement. Et voilà, c'est trop cool. C'est trop trop cool. Mais on s'est mis d'accord et on a échangé. Mais elle devait avoir mon accord pour l'imprimer. Moi, je lui ai dit: «Passe par tel tireur de plan, par tel imprimeur.» Tireur de plan, rien du tout. Par tel tireur de photos, parce qu'ils font de la qualité et t'auras un beau tirage. Et elle m'a envoyé, alors ça m'a beaucoup fait rigoler parce qu'elle l'a mis dans ses toilettes. Alors dans ses toilettes, il y a plein de trucs affichés et tout, comme beaucoup de gens. Il y en a qui mettent des cartes postales dans leurs toilettes. Elle met des tirages, enfin elle met des photos, etc. Donc elle m'a envoyé une photo de ses toilettes avec la photo d'imprimé. Mais elle en est super contente et elle en est fière parce qu'elle a une jolie photo d'une belle qualité. C'est pas pareil d'imprimer sur un traceur ou sur l'imprimante du boulot. Votre photo, elle est pas sur un beau papier. Le papier, il est légèrement gondolé. C'est pas cool, c'est pas fun. Donc, échangez avec le photographe, échangez avec votre client. Dites-lui bien, si vous voulez imprimer des photos, il n'y a pas de souci. Par contre, vous me demandez mon accord, et on échange là-dessus sur les conditions que vous allez utiliser. Je peux très bien vous laisser imprimer gratuitement une photo, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est pour envoyer à tous vos sponsors, tous vos partenaires, et que les mecs, en fait, ils se fassent de la pub, je vais donner un exemple, mais Burger King, McDo, Quick et compagnie, ou Five Guys, utilisent votre photo pour faire de la publicité comme quoi ils sont partenaires de clubs sportifs, bah non, en fait. McDo est en train de faire de la publicité gratuitement avec un visuel qui ne lui appartient pas. Il vous appartient à vous. Donc voilà. C'est pareil pour beaucoup de photos, beaucoup de gens en fait qui ne savent pas, qui ne peuvent pas utiliser comme ils veulent les photos. Donc, je me répète pour la 18e fois, faites un contrat. Vous mettez le nom de l'organisateur, vous mettez le nom du photographe, leurs coordonnées aux deux, la date où a été fait le contrat, vous mettez la date où a lieu l'organisation, le paiement ou pas, vous mettez le nombre de photos que le photographe doit rendre, rajoutez le format, noir et bleu, JPEG, PNG, enfin voilà. Rajoutez là-dessus votre éventuellement aussi le format, si ça doit être du paysage ou du vertical, enfin de l'horizontal ou du vertical. Pour certains, c'est important. Donc éventuellement poser la question à votre client. Quand je dis client, c'est pas forcément qu'il y a un échange financier dessus, hein. Je reviens, même quand vous êtes bénévole, faites un contrat. Indiquez que vous êtes bénévole, que vous donnez gratuitement les photos. Précisez dans le contrat que vous êtes toujours propriétaire. Précisez dans le contrat que toute utilisation des photos, l'organisateur et le photographe doivent être nommés. Si je reviens sur mon Burger King, mon McDo, mon Five Guys et mon Quick là, utilisent sur leur site internet les photos,
le nom du photographe doit apparaître, le nom de l'organisateur du festival ou du club sportif doit apparaître. C'est obligatoire. Vous le mettez dans le contrat. Voilà. Euh, Mettez aussi la durée d'utilisation. C'est-à-dire qu'en fait, votre photo, le club peut l'utiliser pendant une saison, 2 saisons, 3 saisons. Et après, ils doivent soit vous redemander l'autorisation ou pas. Moi, j'ai des contrats où, par exemple, tant que l'une des deux parties n'a pas expressément communiqué par écrit avec l'autre partie, comme quoi on mettait fin à l'utilisation des photos, les droits se prolongeaient. Je donne un exemple. euh, je vais faire de la politique. Je suis désolé, c'est les élections municipales bientôt et je vais forcément, voilà, ça va forcément être politique en fait à un moment ou à un autre, mais c'est comme ça. Euh, Vous êtes dans un club sportif, quel qu'il soit, je vais pas donner de nom, etc. Ils font un sport X, pas de souci. Vous vous entendez bien avec l'organisateur vous laisse faire des photos, etc. Ils ont le droit d'utiliser les photos. Vous faites des photos en fait du COP de supporters, etc. Pas de souci. Le club a passé un accord avec le COP pour qu'il soit pris en photo et autres. Et puis un jour, le président du club, il change, et c'est un mec qui est d'extrême droite ou d'extrême gauche, enfin, qui est complètement à l'opposé en fait de vos idées politiques, et il utilise son club comme une vitrine pour ses idées politiques. Et là, ça vous plaît pas. Et ben en fait, grâce à cette clause-là, vous pouvez justement euh, arrêter l'utilisation et demander alors au club d'arrêter d'utiliser vos photos. Très simplement. Par un simple courrier. Ça peut être la remise en main propre. Vous pouvez préciser par accusé de réception, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà. Voilà en gros ce qu'il doit y avoir en fait dans un contrat. Euh, je vous mettrai le listing de toutes ces choses-là en fait dans les, comment ça s'appelle? Dans la description en fait de l'épisode. Vous inquiétez pas. C'est un peu la base. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez rajouter. Il y a plein d'autres comment ça s'appelle? Il y a plein d'autres petits détails en fait que vous pouvez rajouter dans un contrat. N'hésitez pas à chercher sur le net des exemples de contrats justement entre un modèle et un photographe, entre un club et un photographe, entre un festival et un photographe. Vous avez plein d'exemples qui traînent justement sur le net. Vous pouvez faire une formation avec votre chambre de commerce ou avec la chambre d'artisanat et des métiers, par exemple, pour avoir justement des exemples de vraiment aller plus loin dans les contrats. Là, je vous ai juste donné les bases. Je vous répète une 15e fois, je ne suis pas juriste, je suis pas là. Je suis là pour vous donner juste des conseils de, même si vous allez faire des photos bénévolement pour des copains, alors pour des copains dans le cadre d'une association ou dans le cadre de quelque chose, si vous faites des photos de famille à l'anniversaire de Jean-Paul, voilà, mais ça n'empêche pas que moi j'ai demandé, quand même, j'ai fait les 30 ans d'une copine, j'ai quand même demandé à ce que je sois tagué sur l'utilisation des photos, ce qui a été fait, et puis en fait, le copain de la personne qui fêtait ses 30 ans m'a demandé justement d'imprimer des photos, et il m'a dit, bah, j'ai vu qu'on fallait te demander, j'ai fait, bah oui, il n'y a pas de souci, tu peux commander les photos. On a échangé là-dessus, on a trouvé une solution, et voilà. Mais vous voyez, juste demander des choses un peu classiques. Un, ça vous fait connaître. Alors oui, vous êtes payé en visibilité. Je suis d'accord, c'est pas ouf, ça vous nourrit pas, etc. Mais je parle de cadre où de toute façon, il y aura jamais d'argent, il y aura jamais de budget pour ce genre de choses-là. Dans les clubs sportifs, en dessous du football, du basket et du rugby, au niveau pro, il n'y a pas d'argent pour les photographes. Ou alors, exceptionnellement, pour les 30 ans du club ou pour un événement un peu particulier. Voilà, mais ça arrive, ça arrive. Mais c'est extrêmement rare. J'ai des clubs avec qui j'ai échangé où le club n'a tellement pas les moyens, la mairie ne donne pas tellement pas les moyens que c'est le club de gymnastique qui a prêté un camion au club d'à côté qui devait aller au championnat de France parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se louer un camion. Il y a des clubs de sport co qui sont partis, enfin, qui partent au niveau national avec leur propre véhicule et à leurs frais parce que le club n'a pas les moyens
de financer les déplacements. Et on parle de déplacements sur Caen, sur Rouen, sur Toulouse, sur Nice, sur Monaco. Enfin, voilà, les mecs, ils y vont avec leur bagnole à eux. Donc voilà, il y a quelques clubs qui ont un peu de sous, il y a quelques clubs qui ont des sponsors. Moi, je me souviens de ma banque, quand j'étais président de club, qui donnait des sous sur la communication. Bah, payez un photographe. Si vous avez moyen d'avoir un peu de sous sur la communication, payez un photographe pour avoir des belles photos. Euh, Ça aide énormément, en fait. C'est cool, vous pouvez justement vous amuser, avoir des belles photos pour pouvoir communiquer sur votre site internet et avoir un joli site et avoir un joli compte Instagram, etc. Enfin, ou Facebook ou autre, voilà. Mais vous faire connaître et vous montrer que vous êtes un club de qualité qui prend soin de ses bénévoles, etc. Ok, donc voilà. Bah, je vous remercie, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Abonnez-vous, mettez des étoiles sur Spotify et autres. Euh, Mettez des commentaires là où vous pouvez. Je sais que sur Apple Podcast, vous pouvez mettre des commentaires. Abonnez-vous, quelle que soit la plateforme où vous m'écoutez. Envoyez-moi des petits messages. Et puis on se dit à bientôt. Merci d'avoir pris ce moment avec moi autour de la photo et de l'image. Si cet épisode t'a inspiré, pense à t'abonner et à laisser une petite note. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Tu veux aussi me rejoindre sur Instagram pour voir les images dont je parle. Partage tes photos ou me poser tes questions. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, ouvre l'œil, garde ta créativité en poche et clique quand ça te fait vibrer. C'était Mathieu. À très bientôt.